cet article-là a été à l'origine de toute la censure genre gigantesque sur Twitter, Facebook et YouTube. Parce que les démocrates ne voulaient surtout pas que cette information sorte. Mais du coup, je vous invite à observer ce qui se passe en arrière-plan. Il y a un article qui sort contenant des informations compromettantes sur Joe Biden, qui est le candidat démocrate. Et ces informations, elles sont vérifiées, elles ne sont pas fausses. D'accord? Elles sortent du disque dur de Hunter Biden, du fils de Joe Biden. Ça ne sort pas d'un lanceur d'alerte inconnu, ni d'un hack, ni de quoi que ce soit. Ça sort de son disque dur qu'il a abandonné chez un réparateur. La connerie lui appartient. D'accord? Il l'a cherché. Donc, ces informations sortent et vous avez derrière quoi? Vous avez un effort monumental de la part de plusieurs entités privées qui ne sont pas censées être connectées. Twitter, il censure tout le monde, il censure même cet article-là. Facebook, la même chose. YouTube, qui font sauter tous ceux qu'ils pensaient qu'ils vont parler de ça, qui étaient QAnon. Tous les comptes QAnon de YouTube, ils ont fait juste comme ça. Et donc, cet article-là a lancé une censure de la part de 3 entités privées qui ne sont pas censées être connectées forcément. En même temps, il y a eu aussi un effort politique synchro pour essayer de décrédibiliser la source et de dire que ces informations ont été prises par des pirates russes, ce qui est complètement faux. Donc, vous avez aussi les médias de masse, la majorité des médias de masse qui ont rejoint la team Facebook, Twitter et machin pour la même raison. OK, restez focalisés sur la raison pour laquelle c'est arrivé. Donc, et derrière, on a eu aussi un effort politique considérable pour décrédibiliser tout ça et dire que c'est des fake news et tout ça. Nous avons eu des acteurs de Hollywood qui ont sorti encore leur grande voix pour dire « Votez pas Trump, c'est le méchant homme orange ». On a eu l'industrie de la musique et on a eu aussi des efforts des gens de l'Europe et tout ça, parce que chez nous, il n'y a pas cette info du tout. Hein. Ça ne parle pas de ça, en fait. Ou quand ça parle, c'est pour essayer de le décrédibiliser. Donc, est-ce que vous remarquez, là, on commence à percevoir un petit peu l'ombre de la prostituée, l'ombre de ce monstre qui est tout là-haut. On commence à voir comment c'est connecté avec pas mal d'éléments qui ne sont pas censés être connectés. C'est-à-dire YouTube, Facebook, Twitter, les médias de masse, les hommes politiques, les sportifs, l'industrie Hollywood et l'industrie de la musique, connectés tous derrière la même cause, en train de défendre la même chose, à savoir contre Trump, absolument contre Trump à tout prix, absolument pro-BLM, pro-Social Justice Warriors, enfin, voilà, toutes ces conneries-là, pro-narratif du Covid, genre le Covid c'est grave, on va tous mourir. Voilà. Et ils sont en train de servir la même chose. On commence à voir les contours de cette entité invisible qui domine le monde.